Bonjour, dans cette vidéo, je vais maintenant vous parler de mutuelle santé obligatoire en entreprise. Dans quel cas un salarié est obligé de prendre la mutuelle d'entreprise et dans quel cas il pourrait demander à être dispensé au moment de l'embauche. Alors reprenons depuis le début déjà, de quoi parle-t-on ? Là, je parle bien de la mutuelle santé. On peut l'appeler aussi couverture santé, assurance frais de santé ou complémentaire santé, c'est la même chose. C'est donc une mutuelle qui va couvrir le remboursement complémentaire des frais qui sont liés à la maladie, à la maternité ou un accident. Concrètement, c'est quand vous utilisez votre carte tiers payant, c'est ce qui va être pris en charge par votre mutuelle pour rembourser la dépense que vous avez exposée. Alors pourquoi on se pose cette question aujourd'hui ? Parce que depuis 2016, tous les employeurs ont l'obligation d'affilier tous leurs salariés à un régime obligatoire de complémentaire santé. Obligatoire, ça veut dire que tous les salariés doivent obligatoirement être affiliés, sauf s'ils demandent une dispense. Et pour pouvoir avoir une dispense, elle ne se fait pas à l'oral, à la légère. La dispense doit être écrite et il est très important pour les entreprises de conserver une trace de cette dispense pour pouvoir justifier, notamment en cas de contrôle URSSAF, que les salariés qui n'ont pas été affiliés à la mutuelle d'entreprise qui est pourtant obligatoire, on va justifier que ces salariés avaient bien demandé à être exclus de cette mutuelle et qu'ils disposaient bien d'un motif pour être exclus de cette affiliation. Mais alors, vous demandez, mais quels sont les cas qui permettront d'obtenir cette fameuse dispense qui évitera un salarié de prendre la mutuelle qui a été choisie par l'entreprise pour pouvoir conserver la sienne ? Alors là, je ne parlerai que des dispenses de plein droit. Les dispenses donc qui sont prévues par le Code de la Sécurité sociale. Mais sachez que des cas de dispense, il peut en être prévu d'autres par vos dispositions conventionnelles par exemple. Et dans ce cas-là, il faudra vérifier effectivement dans votre entreprise quels sont les autres cas qui pourraient compléter ceux que je vais évoquer. Là, j'évoque donc ces cas de dispense de plein droit. Pourquoi on les appelle des dispenses de plein droit ? Parce que même s'ils n'ont pas été prévus par l'employeur, par le texte qui a mis en place la mutuelle obligatoire au sein de l'entreprise, le salarié pourra s'en prévaloir. Donc, reprenons quelques cas de dispense obligatoire. Tous ne rentrez pas dans mon schéma, je vais reprendre uniquement ceux qui sont les plus connus, les plus utilisés pour les salariés. Mais regardez bien les bulletins de dispense que vous pourrez obtenir de la mutuelle au moment où vous demanderez cette fameuse dispense. Vous constaterez que la liste est un peu plus longue que ce que j'expose. Alors déjà, on va reprendre donc les dispenses liées à l'existence d'une mutuelle individuelle du salarié. Le salarié, il peut arriver dans une entreprise et en fait, lui, il a déjà sa mutuelle individuelle. Donc, il l'a prise, lui tout seul, soit en tant que personne seule, soit en tant qu'ayant droit, parce qu'il est ayant droit de son conjoint ou éventuellement même de ses parents. Dans ce cas, il faut savoir que le salarié peut demander à être dispensé de l'affiliation à sa mutuelle d'entreprise si jamais il est titulaire d'un contrat. Mais attention, cette dispense ne pourra jouer que jusqu'à la date d'échéance de son contrat, pas plus. Donc même s'il y a des reconductions tacites, on va vraiment prendre la date d'échéance, celle qui va arriver une fois par an. Donc les contrats, concrètement, ils pourront demeurer avec le salarié, mais pendant 1 an maximum. Et ils se termineront souvent le 31 décembre. Donc attention à vérifier les échéances. Et puis, derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois que l'échéance est arrivée, le salarié devra être affilié à la mutuelle obligatoire d'entreprise dès la fin du contrat. Autre hypothèse dans laquelle le salarié peut se retrouver déjà avec une mutuelle et voudrait faire valoir une dispense, peut-être qu'il est bénéficiaire d'une mutuelle qui est, elle, obligatoire par ailleurs. Mutuelle parce qu'il est ayant droit donc d'une mutuelle de son conjoint par exemple. Ou parce qu'il est multi-employeur. Si le salarié est multi-employeur et qu'il a déjà une mutuelle obligatoire, là, facile, pas de double affiliation. On ne va pas lui imposer de prendre 2 fois une mutuelle. S'il est rattaché également à un régime obligatoire qui serait particulier, par exemple un contrat Madelin, le régime local d'Alsace-Moselle, parce qu'il est fonctionnaire, il a une couverture santé solidaire, là pareil.
pas de double affiliation, il pourra bénéficier d'un cas de dispense. Autre cas qui peut poser question là pour le coup, on n'est pas encore certain de la réponse à donner et les employeurs pourront avoir une réponse qui sera différente d'une entreprise à une autre. Eh bien, pour les salariés qui sont couverts en tant qu'ayant droit au titre d'un régime obligatoire d'entreprise, bon, là, on ne sait plus trop ce qu'il faut dire au salarié qui est rattaché à la mutuelle de son conjoint. Notamment lorsque cette couverture est non obligatoire pour les ayants droit. Donc, pas de débat. Si jamais le salarié est rattaché à la mutuelle de son conjoint à titre obligatoire en tant qu'ayant droit, parce que le conjoint n'avait pas le choix et il devait prendre son conjoint sur sa mutuelle, bon, là, pas de débat, il n'y aura pas de double affiliation. En revanche, pour le salarié qui est rattaché à la mutuelle de son conjoint, mais en tant qu'ayant droit facultatif, là, la question se pose. Pourquoi ? Parce que d'un côté, la Cour de cassation va dire oui, le salarié doit pouvoir être dispensé de la mutuelle obligatoire de l'entreprise. Et ça, on est sur un arrêt qui est assez récent, du 7 juin 2023. Mais de l'autre côté, on a un régime obligatoire qui est prévu par les textes en matière de cotisation de sécurité sociale qui nous dit non, dans ce cas-là, il n'y a pas de dispense. Il faut, pour bénéficier de la dispense, que l'adhésion soit obligatoire pour l'ayant droit. Donc là, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Il faudra suivre éventuellement les modifications à intervenir législatives ou éventuellement les évolutions jurisprudentielles sur cette question. Autre cas à évoquer, avant d'en terminer, l'hypothèse des CDD. Les CDD courts, eux, ne sont pas non plus obligés de prendre la mutuelle obligatoire s'ils ont déjà une couverture santé responsable. Et le versement transport est également possible. Donc voilà pour les cas de figure les plus courants, comme je vous le disais. À vous de vérifier s'il y a d'autres cas de dispense prévus au sein de votre entreprise par vos dispositions conventionnelles et vous pourrez identifier si oui ou non les salariés pourront relever d'un cas de dispense pour l'adhésion à la mutuelle obligatoire d'entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans d'autres vidéos toujours sur le droit du travail pour évoquer d'autres sujets. À bientôt.